C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben, ça va, je rigole. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo anti-haul. L'idée c'est que je vais vous présenter dans cette vidéo les objets que j'ai achetés d'occasion, que l'on m'a donné ou que j'ai trouvé. Donc c'est vraiment un haul autour de l'économie circulaire. Vous ne verrez aucun objet neuf dans cette vidéo. Tous ces objets, je les ai achetés d'occasion puisque j'évite d'acheter neuf le plus possible à moins que vraiment ce soit nécessaire. Mais de plus en plus, je vais essayer d'acheter d'occasion parce que ça colle davantage avec mes convictions. Je vous parlerai notamment de certaines choses qui m'ont permis d'évoluer à ce niveau-là. Parce qu'il y a encore 5 ans, si on m'avait dit que je ferais des anti-hauls sur YouTube, j'aurais répondu même pas en rêve. Mais depuis 5 ans, j'ai fait beaucoup de chemin et maintenant, ça m'est complètement égal d'acheter d'occasion, d'acheter des choses qui ont déjà eu une première vie. Au contraire, je trouve ça même plutôt sympa puisque, comme nous on a un chemin de vie, on fait l'acquisition d'objets et c'est aussi bien que ces objets aient aussi eu une vie avant nous. C'est tout à fait logique. Le premier article que j'ai acheté, c'est une boîte à œufs que j'ai acheté sur eBay, qui est une plateforme de vente aux enchères ou de vente d'objets d'occasion. Du coup, j'ai acheté cette boîte à œufs. Donc, elle permet de ranger 12 œufs et elle s'ouvre tout simplement avec une espèce de petite fermeture ici. Et on range les œufs. J'ai acheté cette boîte parce qu'en fait, quand je vais au marché, souvent j'achète des œufs et j'ai pas de boîte à œufs. Donc du coup, je repars toujours avec des boîtes en carton. Et quand on est dans une démarche d'essayer de réduire ses déchets, c'est pas l'idéal. Donc maintenant, je mettrai mes œufs dans ma petite boîte en plastique et comme ça, je ne générerai plus de déchets puisque je composte les coquilles d'œufs. Le deuxième article que j'ai trouvé, c'est un bocal Le Parfait. Alors j'en cherchais, mais je pensais en acheter. Et en fait, je suis allée aux bornes de tri, jeter donc mes déchets en fonction de leur catégorie. Et en bas, il y a toujours des incivilités. Moi, ça me rend dingue parce qu'on a des bornes de tri qui sont nickel. Et toutes les semaines, il y a des gens qui se permettent de jeter n'importe quoi au pied de ces bornes. Sous prétexte qu'il n'y a pas de caméra, les gens jettent tout et n'importe quoi au pied de ces bornes. Je trouve ça bien dommage, ils prennent ça pour une déchetterie et c'est bien triste. Donc j'ai trouvé par hasard ce pot qui gisait. C'est vrai que c'était vraiment dégueulasse. Il y avait une espèce de liquide avec 2 vieux abricots qui flottaient dedans. Et quand j'ai récupéré ça, l'amoureux m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas pas prendre des déchets, on est là pour jeter, on n'est pas là pour récupérer. » Mais comme j'ai remarqué que c'était un bocal Le Parfait et que moi j'utilise mes bocaux pour ranger tout ce que j'achète en vrac ou pour ranger de manière plus globale mes ingrédients, du coup je l'ai pris, je l'ai vidé, je l'ai rincé, je l'ai bien lavé. Et c'est reparti pour un tour. Donc voilà, malgré le fait que tout le monde se soit bien foutu de moi, moi je m'en fous, j'ai mon petit bocal qui m'a rien coûté. Et du coup, je l'ai sauvé d'une fin de vie certaine. Ensuite, lors d'un vide-grenier, j'ai acheté ceci. J'ai acheté ça, j'ai trouvé super mignon. Et en fait, ça m'a de suite attiré. Je sais pas pourquoi. Et je pensais que c'était une petite boîte en fait en osier comme ça, avec un petit loquet comme ça qui se déverrouille. Et derrière on a une charnière, alors c'est pas vraiment du cuir, je pense pas que ce soit du cuir, mais on a une petite charnière comme ça qui permet à la boîte de s'ouvrir. Et le mec à qui j'ai acheté cet objet m'a expliqué qu'en fait c'était un objet qui était réservé aux curistes. Les curistes, ce sont des personnes qui font des cures thermales. Rapidement, le but des cures thermales, c'est de pouvoir améliorer sa santé en buvant de l'eau de source, de l'eau minérale. Et du coup, dans ces petites boîtes, il se cachait un verre que les curistes trimbalaient avec eux et ils buvaient régulièrement donc de l'eau de source. C'est un verre qui vient de Cap-Verne-les-Bains, je ne sais pas du tout où c'est. Il est gradué et les écritures sont faites à la peinture. Il y en avait différents types, notamment des verres gravés auparavant. Là, je pense que c'est quand même pas très vieux. Et j'ai trouvé l'idée sympa parce que je me suis dit que quand on irait faire des randonnées en famille, nous on apporte nos gourdes.
Mais parfois, c'est bien aussi de boire dans un verre, ou quand on pique-nique, d'avoir un verre, c'est pas plus mal. Et du coup, je me suis dit qu'on amènerait ça lorsqu'on partirait en randonnée ou en vacances, et qu'au moment où on le souhaitait, on pourrait boire dans ce verre à tour de rôle. Nous, franchement, on crème pas trop, donc on peut boire tous dans le même verre, c'est pas dérangeant. J'ai trouvé ce petit article vraiment sympa et en plus très décoratif. Et à la limite, si tu t'en sers pas pour boire, tu peux t'en servir de petits rangements. C'est très déco et ça m'a coûté 2 francs 6 sous. Je crois que ça m'a coûté quoi, même pas 3 euros cette petite boîte qui est en osier. Voilà. Ensuite, on ne rit pas. J'ai acheté sur un vide-grenier ce fouet. C'est un fouet pour faire qui remplaçait avant, si vous voulez, avant qu'il y ait les batteurs électriques. C'est un fouet qui avait la même propriété que les batteurs électriques, donc pour faire des blancs à neige ou pour faire de la mayonnaise. C'était un incontournable de l'époque. Et moi, j'ai le souvenir de voir ma grand-mère et mon grand-père qui avaient ce petit fouet et qui faisaient leur mayonnaise avec ce petit fouet. Et quand je l'ai vu, ben, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Là, c'est pareil, ça a dû me coûter 2 euros. Et je me suis dit que quand je ferai mes maillots, puisque moi je n'achète pas de mayonnaise en tube, je les fais maison, mais c'est toujours très fatigant parce qu'avant que la mayonnaise monte, t'es là, tu n'en vois pas la fin. Et moi j'ai un petit bras minuscule, pas très musclé, hein, donc du coup je fais souvent des pauses. C'est pas très confortable et je me suis dit qu'avec ce petit fouet ça irait mieux, je l'ai testé et en effet ben, c'est quand même plus de confort de faire sa petite maillot comme ça manuellement. Ça m'évite aussi de pouvoir utiliser de l'électricité et vu que l'électricité que j'utilise n'est pas une électricité verte, je me suis dit que je ferais d'une pierre deux coups. Ensuite, une personne que je connais qui est très bienveillante se débarrassait de certains livres et elle m'a demandé si j'étais intéressée par certains d'entre eux et du coup j'ai pris le fameux Becherel dont certains auraient bien besoin à notre époque puisque c'est quand même compliqué maintenant l'orthographe je trouve avec l'histoire des SMS, des prises de notes au lycée. Ben, moi par exemple, j'étais très douée en orthographe et dès que je suis rentrée au lycée et que j'ai commencé à prendre des notes, eh bien, j'ai pas mal perdu. Donc ce Becherel regroupe plusieurs matières. 3. La conjugaison, l'orthographe et la grammaire. Je ne sais pas si vous avez vu mes précédentes vidéos, mais ma fille aînée est intellectuellement précoce, donc a priori elle n'aurait pas besoin de ce petit bouquin. Mais le problème, c'est qu'on s'est aussi aperçu qu'elle avait un trouble du déficit d'attention avec une hyperactivité, une dyslexie et une dysorthographie. En général, je fais pas les choses à moitié. Hein. Donc du coup, je me suis dit qu'elle aurait bien besoin d'un petit bouquin comme ça, surtout que la conjugaison, c'est pas son fort. Donc là, en première page, on retrouve le petit Becherel classique de conjugaison. Et ensuite, on a tout l'orthographe des mots. Et puis, pour terminer, les différentes leçons de grammaire principale, le COD, etc. Enfin, tout ce qu'il faut savoir en école primaire, voire niveau collège. Et donc, j'ai ce petit bouquin hyper utile pour pas un centime. Donc, je suis hyper contente. J'en avais quand j'étais petite. Moi, j'avais juste celui de conjugaison. Mais celui-ci, il fait tout en un. Donc, il est génial. Et je suis bien contente qu'elle s'en soit débarrassée. Ensuite, j'ai acheté des vêtements pour mon fils. Je cherchais des vêtements en 4 ans. Mais franchement, je trouve que les principaux magasins... je trouve que les enseignes pour enfants se touchent. Parce que les prix des vêtements sont excessifs. Moi, je suis désolée, mais un jean à 15 euros pour un enfant de 3 ans, je trouve que c'est du gros n'importe quoi. Et tous les vêtements sont très chers. Alors, quand j'ai été maman pour la première fois, je travaillais ailleurs. J'avais le double de mon salaire actuel et donc j'avais une passion pour les vêtements Catimini. Les vêtements Catimini, c'est une marque de prêt-à-porter pour enfants... pas de luxe, mais qui est quand même un level supérieur de Kiabi, etc. Donc, par exemple, un t-shirt vaut 30 euros, un short 50 euros, une robe 65 euros. Et moi, je m'étais pris de passion pour cette marque et j'achetais régulièrement chez cette enseigne. C'est vrai que c'est une marque qui est française, elle est d'excellente qualité et tout ce que j'ai acheté, même si c'était très coûteux, je l'ai fait porter à ma seconde sans aucun problème et j'ai même pu encore le revendre. Les vêtements étaient de super qualité et donc je cherchais
des vêtements de très bonne qualité, mais il faut dire que si tu as un petit budget, tu tombes sur des vêtements qui sont de piètre qualité. Hein. Je pense notamment moi, aux vêtements premier prix de Kiabi, même franchement Orchestra, j'en suis revenue parce que je suis assez déçue de la qualité. Et j'ai acheté sur Vinted, une maman se débarrassait de vêtements en taille 4 ans. Et donc j'ai acheté par exemple ce petit t-shirt de la marque DPAM. DPAM c'est aussi une marque du pareil au même, donc qui est une marque de qualité. Souvent les vêtements DPM que j'ai testés sont de super qualité, très résistants. J'ai aussi acheté un lot de petits t-shirts. D'ailleurs, la personne m'a offert un t-shirt supplémentaire. Donc, il y a 3 petits t-shirts. Et il y a aussi un sweat, toujours pareil, de la marque DPAM, du pareil au même, en taille 4 ans. Puisque là, actuellement, mon fils a 3 ans, mais il porte du 4 ans. Et pour terminer, j'ai trouvé, donc elle vendait aussi ce petit polo Catimini et ce petit short de la même marque. Alors Catimini, c'est fabriqué, c'est une marque française, c'est designé en France, mais par contre c'est fabriqué en Chine. Alors là je comprends pas. Alors moi ça me fait rire, on se plaint qu'il y a du chômage en France, mais en même temps toutes les entreprises délocalisent la production des vêtements en Chine. Donc à un moment donné, tu veux qu'il n'y ait plus de chômage, tu ouvres des usines et tu fais créer en France. C'est pas plus compliqué que ça. Je trouve ça quand même dommage que des produits soient designés en France et soient fabriqués en Chine ou au Bangladesh dans des conditions déplorables la plupart du temps. Les salariés ne sont pas payés à leur juste prix. Les populations locales souffrent donc de la production de vêtements qui est très polluante. J'ai vraiment de plus en plus de mal avec les enseignes de fast fashion. Si vous voulez que je vous parle de fast fashion, fair fashion, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous ferai une vidéo avec toutes les alternatives qu'on peut mettre en place lorsqu'on a un petit budget pour consommer de façon plus éthique. J'ai animé d'ailleurs hier un atelier autour de la mode, la fast fashion et la mode éthique avec des personnes précarisées et je leur ai donné des conseils pour entrer dans une consommation de vêtements plus éthique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet. Donc voilà, j'ai acheté donc ces 7 vêtements pour 13 € et je me suis déjà remboursée parce qu'un polo Catimini ne vaut pas moins de 39 €. Donc je suis plutôt contente de cet achat. Pour terminer, le dernier article dont j'avais envie de vous parler, c'est ce filtre en céramique de la marque Melita de couleur mint. Alors il est un petit peu ébréché ici, évidemment il est d'occasion, mais j'en ai strictement rien à foutre. Avant je n'aurais jamais acheté un article ébréché. D'ailleurs, j'ai même le souvenir, lorsque j'étais enfant, c'est peut-être dû à ça aussi, que ma mère, lorsqu'elle achetait un objet, elle prenait 2 ou 3 objets, les mêmes, et puis elle les observait sous toutes les coutures pour prendre celui qui était en parfait état, le moins abîmé possible. Et moi, franchement, si elle voyait ça, je pense que ça lui ferait dresser les cheveux sur la tête. Elle me dirait, mais qu'est-ce que tu vas acheter des trucs qui sont en pété? Mais moi, ça m'est maintenant complètement égal. Ce que j'ai vu derrière, c'est plutôt le côté éthique. Puisque il y a quelques temps de ça, il y a à peu près 9-10 mois, j'avais publié une vidéo sur ma wishlist de Noël dans laquelle j'avais mis une cafetière pour faire du slow café. Qui était une cafetière, je ne sais plus de quelle marque, dont le design était absolument superbe. Cette cafetière donc permettait de faire du café sans engendrer aucun déchet, si ce n'est le marc de café qu'on pouvait composter. C'était une cafetière qui était très chère, qui coûtait 200 €. Je l'avais mis sur ma liste au Père Noël, mais le Père Noël a dû la perdre en route puisque je ne l'ai jamais reçue. J'avais mis ça parce que un de mes objectifs pour cette année, c'est de me débarrasser de ma machine Tassimo avec, vous savez, les grosses capsules en plastique bien épais. Puisque j'ai envie de réduire au maximum mes déchets et que je trouve que c'est pas indispensable de pouvoir recourir à ces dosettes de café. Je crois que de loin la machine à dosettes la plus écologique reste à mes yeux la Senseo, puisque les dosettes sont compostables.
Mais après, toutes les autres machines ont des dosettes qui contiennent de l'aluminium, du plastique, donc qui sont fabriquées avec nos énergies fossiles. Leur cycle de production génère énormément de pollution, parce que vous imaginez bien que si vous buvez 2 ou 3 cafés par jour avec des dosettes en plastique, à l'échelle mondiale, ça fait des milliards de dosettes qui sont consommées chaque jour. Et chaque jour, des montagnes de déchets. Le plastique de cette taille n'étant pas toujours recyclé et donc va être incinéré, va être enfoui, encore une fois, dans le sol et va générer beaucoup de pollution. Donc pour moi, ça me semble être essentiel de pouvoir me débarrasser de cette machine à café. Mon amoureux, lui, il a plus de mal. Je vous cache pas qu'il me dit, mais je comprends pas pourquoi tu veux te débarrasser de cette cafetière à dosette. Tout le monde en a, c'est rentré dans les mœurs. Pourquoi on serait différent? Pourquoi nous, on n'aurait pas le privilège de se faire une tasse de café de temps en temps quand on le souhaite? Il comprend pas cette démarche. Donc pour l'instant, on a toujours cette machine, mais petit à petit, j'essaye de m'insinuer avec mon petit filtre Melita en céramique dans lequel je vais mettre un filtre lavable que je vais fabriquer moi-même, puisque j'avais acheté un tissu pour fabriquer des sachets de thé donc alimentaire. Donc c'est un tissu qui est fait exprès pour du contact alimentaire. Donc j'ai acheté ça d'occasion sur un vide-grenier. J'ai acheté aussi sa maman. J'ai acheté donc cette petite théière, cafetière. Et celle-ci, je l'ai achetée sur le site Brocante Lab, qui est un site, qui est une mine absolument formidable de trucs vintage. Si t'aimes le vintage, je mettrai un lien dans la barre d'information, le site où je l'ai acheté. Mais c'est un site absolument superbe, où on trouve de très beaux objets. Alors par contre, c'est vrai que je pense qu'ils jouent un petit peu sur le fait qu'ils vendent des produits de qualité, vintage, etc. Pardon, je bafouille, mais c'est un petit peu la chaleur, j'ai envie de dire. J'espère que vous résistez à cette nouvelle vague de chaleur, et je vous souhaite de vous mettre au frais, parce qu'ici, franchement, c'est insoutenable. Je ne sors quasiment jamais, d'autant que j'ai pas de piscine, que le gardon qui coule près de chez moi est presque à sec. Donc il n'y a pas grand chose à faire à part prendre des douches et rester enfermé dans le noir à la fraîcheur. Voilà. Donc pour en revenir à ce site, donc il vend des produits, mais c'est assez coûteux sur leur site. Donc par exemple cette cafetière, je crois que je l'ai payé 19 €. Donc ce n'est pas non plus du tarif de vide-grenier, soyons clairs. Donc j'aime bien le système du capuchon, voilà, hein, c'est une très jolie, un très joli objet. Je trouve qu'il est assez design, en plus moi je suis très attirée par tout ce qui est design, et en plus il y a une sécurité, donc ensuite on peut retourner et ça ne tombe pas, donc ça c'est assez formidable. Et ce que je pensais faire, c'est faire mon slow café dessus. Donc, c'est-à-dire que je vais simplement poser ça par-dessus. Je mettrai mon filtre, mon café, l'eau bouillante, et mon café sera prêt. Voilà. Et ensuite, je vais composter le marc de café ou le mettre au pied de mes plantes en guise d'engrais. Voilà ce que j'avais envie de vous montrer. Donc tous ces objets, je ne les ai pas achetés que ce mois-ci, hein, parce que j'ai pas un budget très extensible. J'essaye vraiment d'éviter d'acheter du neuf le plus possible, parce que là je suis actuellement en train de regarder sur Netflix des documentaires autour de l'écologie, et j'avoue que je reste complètement scotchée et bouche bée sur ces documentaires. Si vous voulez également que je fasse une vidéo sur ces documentaires que j'ai pu visionner et que je vous en parle de façon plus détaillée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi je suis complètement scotchée par ce que je découvre jour après jour. Et je me dis, il y a des personnes qui nous ont prévenus depuis des années, et personne n'a rien mis en place pour éviter que cela n'arrive. Là, on arrive à des périodes de chaleur jamais vues hein, sur Terre. Je crois qu'à Paris, ils ont enregistré 42,7 degrés, qui est la température jamais vue dans une capitale européenne depuis la nuit des temps. Alors, beaucoup de personnes disent « Oui, mais il faut arrêter, il y avait des températures comme ça il y a 20 ans, c'est pas nouveau. » Moi, je ne suis pas persuadée que ces personnes disent la vérité. Je pense que vraiment, il y a une dégradation du climat. On le voit, régulièrement lorsqu'on regarde le journal télévisé. D'ailleurs, je ne le regarde même plus parce que, honnêtement, ça me fait peur.
Et puis il y a que je trouve on nous véhicule que des choses négatives au JT, donc je n'allume plus la télé et je me demande même si je vais pas me débarrasser de ma télé un jour ou l'autre, parce qu'à part regarder des séries ou que les enfants regardent leurs dessins animés, je regarde pas grand chose sur la télé en fait. Il y a voilà, des régions, il y a des pays où il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Et ben, je ne suis pas certaine que ces phénomènes-là existaient il y a 40 ans. Et je trouve qu'il y a une dégradation. Peut-être que je me fais des films, hein, mais voilà. Donc pour moi, il faut agir et vite. Et c'est ma façon à moi de pouvoir essayer de limiter mon impact écologique. Alors évidemment, c'est vrai que je suis, comme beaucoup me le disent, un petit grain de sable dans l'univers, mais je suis quelqu'un d'assez optimiste et je pense que, comme je l'ai publié sur mon Instagram, il n'y a pas de petits gestes si nous sommes 7 milliards à les faire. Donc pour moi, on a vraiment un pouvoir. Si on attend que les décisions viennent de là-haut, on peut attendre très longtemps, je pense. Donc voilà, je vous encourage à faire vos petits gestes à votre rythme. Chaque petit geste que vous commencerez, que vous entendrez, sera quelque chose de positif pour la planète, ou pour votre santé, ou pour votre bien-être. Donc ben, je vous encourage à le faire. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.